Alors je me présente, je m'appelle Hakim Amadouche. Je joue d'un instrument qui s'appelle le mandolute. C'est un instrument algérois et algérien et méditerranéen parce qu'on le trouve dans tous les pays du pourtour de la Méditerranée. Je fais de la musique. J'ai commencé à faire de la musique en Algérie, c'était le chabi, j'étais amoureux et je suis toujours amoureux, fou du chabi, fan à fond de la ranka et de Zahi, de la rankis, et j'en ai oublié d'autres. Et bien sûr, j'ai appris à jouer de la guitare par accident. Enfin, bien sûr, c'est pas bien sûr, mais c'est un accident parce que quelqu'un m'a mis une guitare dans les mains. Mais en arrivant à Marseille, là, ça a été l'explosion. Et c'est surtout parce que c'était un besoin plutôt alimentaire. Parce que je n'avais pas de bourse. Je suis venu en France pour faire des études des beaux-arts de Lumini à Marseille. Et puis, j'avais pas de sous, donc il fallait que je mange. Et c'est la musique. Donc, si je résume, c'est parce que j'avais peur d'avoir faim que j'ai commencé à faire de la musique. Alors qu'avant, en Algérie, c'était plus un passe-temps, c'était dans les aras, dans les mariages que je jouais. Ça me faisait un peu de sous, mais voilà, mais c'est juste pour la passion, c'est tout. Et bien, la rencontre avec le mandol, c'est à Marseille. Alors que j'ai toujours joué du banjo à Alger et de la guitare. Et la mandole, donc, c'est parce que j'ai cherché quelqu'un pour l'accompagner, justement, à un chanteur. Je n'ai pas trouvé à cette période-là et je me suis dit, eh ben, pourquoi pas, prends-toi toi-même une mandole et vas-y, chante. Et j'ai commencé comme ça. Donc la mandole, c'était à Marseille que j'ai commencé dans les années 80, début 80. À Marseille, j'avais monté deux groupes. Un groupe qui s'appelait, enfin, j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait Leila Percussion, où il y avait un mélange d'instruments et de musique de partout, d'Afrique, du Brésil. Et avec du jazz, avec du punk jazz, c'était un truc un peu fou. Et après, j'ai monté un groupe qui s'appelle Hakim Saïmar, c'est Marseille à l'envers. Et c'est là, vers la fin des années 80, quelqu'un qui vient me voir, il m'a dit, il faut absolument que tu connaisses Rachid Taha. Vous avez un peu les mêmes sensibilités. Et donc tout le monde me parlait de Rachid Taha, de carte de séjour. Et lui aussi, on lui parlait de moi. Et on s'est rencontrés comme ça, par la force des choses, à Paris, dans un petit bar, à la rue de Lappe. Et c'est là qu'il m'a dit, est-ce que tu es libre demain pour jouer un titre? C'était bien avant que ça soit connu, le titre, Ya Raya. Et c'était 4 ans avant. Et c'est comme ça qu'on a commencé à jouer ensemble. Et après, quand on a fini, il m'a dit, est-ce que serais-tu libre d'être dans mon groupe? Et l'aventure a commencé de 92 à 2018. Donc ça fait 27 ans, 28 ans. Il nous a quittés, Allah yarhamou. Et on a fait 110 pays, je ne sais plus combien, mais il y a quelqu'un qui a comptabilisé, sans compter tous les pays où on allait tous les ans, et les villes, ça faisait beaucoup. Et c'était entre 200, 150, 80 dates par an. C'était la folie, quoi, de partout, enfin, par le monde, quoi. Et on a collaboré aussi avec des gens comme Brian Eno, c'est un grand producteur qui a fait U2, qui a produit U2, qui a produit David Bowie, et puis Robert Plant, chanteur de Led Zepp, et bien sûr Mick Jones, celui qui a fait Rock de Casbah, et qui a dit à Rachid, il lui a dit, tu sais, Rock de Casbah, votre Rock de Casbah que vous avez fait, elle est meilleure que
que la nôtre. Et nous, en train de lui dire, mais non, mais ça va pas, oh, t'arrêtes. Il lui dit, non, 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 c'est sérieux et tout. Enfin voilà, c'est une anecdote. C'était que du bonheur. Bien sûr, il y a eu des moments un peu durs, tout ça, mais c'est que du bonheur d'être avec Rachid Taha et de voir son combat. C'est un combat. Chaque fois qu'on rentre sur scène, la première des choses qu'il dit, abat les fascistes. Ça, c'est. Voilà. Et la tolérance, il prenait à chaque fois, soyez tolérants. Et puis, c'est quelqu'un qui avait une force incroyable et une intelligence. C'est comme une éponge, quoi. Et quelqu'un d'écorché vif. Ben ça, la mandole, ben écoutez, c'est vrai que c'est un instrument, à chaque fois que je joue sur scène dans tous les pays, quand il y a des Algériens dans la salle, je le sens. Soit par oh ou par Yallah, ya cher. À chaque fois, donc je dis il y a quelques Algériens dans la salle, mais dans le monde entier, même au Japon, on a été en Australie, je sais pas, partout on a été. C'est un instrument qui représente vraiment l'Algérie, quoi. C'est typique le son qu'il a, c'est vraiment, c'est typique algérien. On ne le trouve pas ni dans les pays voisins, ni dans d'autres pays méditerranéens. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est origine, quoi. C'est origine contrôlée. Algérie. Mandol, c'est Algérie. Alors, j'ai monté donc, mon groupe, c'est juste après le décès de notre frère, Rachid. Et il fallait, voilà, donc il faut que je me bouge, et puis pas qu'il faut, je dois. Et à sa mémoire et à la mémoire d'autres amis, et puis à l'art, et puis à ce que j'ai envie de dire. Et j'ai monté donc ce groupe, c'est sur mon nom, c'est Hakim Hamadouche, et on est 4 filles, 4 garçons. C'est un projet, j'y tenais parce que la parité, j'y tenais beaucoup. C'est un hommage à la femme. Et ce groupe, c'est un mélange de tout, justement, de cette musique algérienne, mélangée avec du jazz free, du punk, du rock, de la funk, de l'afro-funk. Et c'est un mélange de tout ça et de la chanson. C'est un peu ma vie. Toutes mes influences, elles sont là, elles sont imbriquées. J'essaye que ça se passe, qu'il y ait une symbiose, qu'il y ait une harmonie là-dessus. Et donc j'ai monté ce groupe et ça commence à prendre un peu. On commence à faire des concerts et c'est un bonheur d'être avec ce groupe. Mon rêve, c'est d'avoir dans toutes les capitales, là où je vais, la même chose. À Marseille, je vais monter pareil, 4 filles, 4 garçons, ou 3 filles, ou 3 garçons, mais il faut que ça soit la parité, quoi. Et mon projet, c'est même à Berlin, ou à Rome, ou à Alger, ou Oran, ou Rabat, ou Tunis, ou je sais pas moi, ou à New York, quoi. Et de proposer cette formule. Tahma al-Harachi, c'est carrément notre Brassens, je sais pas, c'est quelqu'un, c'est un génie bien sûr. Tout ce qu'il a écrit, c'est des centaines et des centaines de chansons. Mais sa musique reste une merveille. Son jeu de mandole, aussi, c'est une merveille. C'est quelqu'un qui joue mais admirablement bien. C'était
un chanteur de l'immigration. Donc tout le monde avait un disque de, même plus que l'Ankara, je pense. Tout le monde avait, dans chaque foyer, il y avait un disque de Ahmed Harachi chez lui. Voilà, ça c'est sûr. Maintenant, connu ou moins connu, c'est vrai qu'il doit être un peu plus connu parce que, et c'est grâce aussi à Rachid Taha, à tout le travail qu'il a fait et qu'on a fait aussi à travers le monde. Il est devenu quand même quelqu'un, on connaît maintenant plus d'Ahmed Harachi. Je ne sais pas si vous connaissez une chanteuse qui s'appelle, c'est une star qui s'appelle Patti Smith. Patti Smith, donc chanteuse rock, punk, c'est une américaine, et en me voyant jouer, c'est pour jouer pour un anniversaire d'une amie à Rachid qui était couturière, enfin qui est toujours, c'est Agnès B, je crois. Et donc on est allé jouer et il y avait donc plein de musiciens, plein de chanteurs connus pour chanter dans l'anniversaire d'Agnès B. Et Rachid et moi, donc on faisait la balance et elle vient vers moi et elle me dit en anglais, mais c'est quoi cet instrument? Waouh! Elle a fait amazing! Waouh! C'est incredible, super, tout ça. Et moi, je ne l'ai pas reconnu. Et oui, je lui dis, voilà, c'est un bandol. Mais c'est très blues, c'est très rock, c'est beau, quoi. Et est-ce que tu peux m'accompagner? Moi, je suis seul avec ma petite guitare. Je lui dis oui. Et c'est là que Rachid, après, il me tape dans l'épaule. Il me dit, tu sais qui c'est? Je lui dis non. Il m'a dit, c'est Patti Smith qui te demande de jouer avec elle. Et voilà, et c'est là que j'ai commencé à jouer avec elle. Et après, 6 mois après, j'ai fait l'Olympia 4 jours avec elle, ou 3 jours. Après, j'ai fait Marseille. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai joué avec elle. Elle m'a invité pour 2 morceaux à Marseille, au Théâtre Sylvain.